Bonjour, me revoici avant le jour de l'an. Je vous, euh, je vous reviens avec une vidéo. J'avais pas le choix. Mettons, disons que j'avais pas le choix de faire une vidéo. Parce que dans la communauté francophone, il y a des individus qui blasphèment, qui vomissent sur Jésus-Christ, qui vomissent sur la Bible, qui mentent gros comme le bras. Et lorsque c'est quand il se ment à soi-même, quand ça demeure dans le privé juste en eux-mêmes, c'est dommageable, mais ça n'a pas autant de conséquences que lorsqu'on est public et que l'on dit des faussetés, des atrocités et des blasphèmes par rapport à la Bible, les Saintes Écritures, par rapport à Jésus, par rapport au 25 décembre. En tout cas, je pourrais énumérer. Et disons que vous avez possiblement une bonne idée de où je m'en vais avec mon vidéo d'aujourd'hui. Hein? Vous commencez à me voir venir. Hein? Dans la communauté francophone, il y a des gens qui sont, je cherche un qualificatif, là, un nom à utiliser, là. Ça serait dur de demeurer gentil et de ne pas me faire bannir sur YouTube, mais ces gens-là qui font des vidéos et affirment des choses qui sont totalement fausses et blasphématoires, il faut les dénoncer. Alors, je les dénonce et je fais partie de ceux qui les dénoncent et je jette de la lumière. Et contrairement à eux, moi, je ne vous prends pas pour des imbéciles. Moi, je vous prends, je reconnais votre intelligence, OK? Vous êtes des personnes intelligentes. Par contre, ces gens-là vous prennent carrément pour des imbéciles. À qui je vise, hein? Qui sont ma cible aujourd'hui dans mon vidéo. Alors, Stéphane Hamel, le franc-maçon, et sa nouvelle collègue Amélie Paul font équipe avec une chaîne qui ont titré, ils appellent leur chaîne YouTube en toute franchise. Ce qui devrait s'appeler en toute fausseté. Okay? Et j'en profite, j'ouvre une parenthèse, pour féliciter, vous remarquerez que c'est rare, très, très rare, que je félicite Pierre Blanchette. Je dis bravo à Pierre Blanchette. Je félicite Pierre Blanchette pour, grâce à ses talents que moi je n'ai pas, il a réussi à mettre des portions de vidéos et de sa créativité, la longueur de ses vidéos, premièrement, qui sont plus longues que leur durée sont plus longues que la mienne, et les portions de musique et de vidéos qu'il introduit, que je ne suis pas rendu là. Je n'ai pas ce talent-là, puis j'essaie de faire le mieux possible avec le temps et les talents que j'ai. OK? Alors, Pierre Blanchette a fait une vidéo qui parlait de franc-maçon part 2. Okay? Qui parle, entre autres, je pense qu'il a lancé ça hier, fait le lancement hier, mercredi le 28 décembre.
moi j'en ai pris connaissance seulement aujourd'hui. Il parle, il montre des séquences vidéo d'une vidéo de Stéphane Hamel et Amélie Paul qu'ils ont mis sur leur chaîne récemment, ça date de quelques jours, où ils commencent à parler de Noël, puis que Jésus n'est pas vraiment né à Noël, puis que Jean-Baptiste, puis Jésus, c'est la même personne, puis en tout cas, c'est constamment des faussetés et des blasphèmes. Et c'est là qu'il faut intervenir. Okay? Alors, Pierre Blanchette est intervenu, puis moi, aujourd'hui, dans le présent vidéo, j'interviens. Okay? Alors, je félicite, bravo Pierre Blanchette. Nous sommes, moi et Pierre Blanchette, totalement pas sur la même longueur d'onde par rapport au christianisme. Alors, lui, il dit sans arrêt que les catholiques se font attaquer, patati patata. Je vais ouvrir une autre parenthèse. Ça donne, Pierre, si tu m'écoutes, que Pierre Blanchette fait la même chose par rapport aux protestants. Ce qu'il reproche à certains individus ou organisations d'attaquer, de dénoncer, de critiquer, de vomir quoi que ce soit sur les catholiques, ben ça donne que toi, qui te dis catholique, tu fais la même chose vis-à-vis les protestants. Ferme la parenthèse. OK? Je suis capable d'en parler, puis je ne vous prends pas pour des imbéciles parce que ce que je dis, vous pouvez vérifier. Ce sont des faits. OK? Maintenant, dans les deux cas, dans le cas de Pierre Blanchette et dans le cas de Stéphane Hamel, il y a eu des faussetés de dites. Tu sais, Pierre, il aime beaucoup dire que les protestants, patati patata, puis lui, il se réfère à la Bible, puis que la Bible, bon, les protestants, patati patata, là, puis c'est drôle que Amélie Paul et Stéphane Hamel, puis Pierre Blanchette, ils vous prennent pour des imbéciles, ce que je ne ferai pas. Ils ne vous montrent pas à l'écran une Bible, puis vous ne le mettez pas devant les yeux, les Écritures. Hein? Puis je vous défie, allez chercher une Bible, prenez une Bible, ouvrez la Bible, puis allez lire textuellement ce qui est écrit dans la Bible. Vous allez voir ce que Stéphane Hamel a dit est totalement faux. Totalement faux. Même ses passages étaient erronés. Puis Pierre Blanchette, quand il dit que les protestants, puis la Bible, puis tout ça, alors je vais en faire la preuve. Je vais en faire la preuve. Ce que Pierre Blanchette n'a pas fait, puis ce que Stéphane Hamel n'a pas fait avec Amélie. Tu sais, ils ont ça, ils ont une feuille, là, puis ils lisent qu'il y a une feuille, là, puis ils vous montrent à l'écran seulement, là, un copier-coller d'un paragraphe ou d'une phrase. Moi, là, regarde, là, c'est pas une phrase, ça, là. C'est-tu du solide, ça? D'après vous autres, là? Hein? D'après vous autres, là? Tu de l'air d'une Bible, ça? Hein? Je t'en forme, mettons. Puis là, quand on vient attaquer, là, je réponds. Ça donne que je réponds. Alors, lorsqu'il était question de Luc, chapitre 9, versets 18 à 20 inclusivement, je vais vous le montrer. La Bible, là, hein? Regardez, là. Luc, chapitre 9, et là. Là, regardez ce qui est mon doigt, là. Hein? Luc, chapitre 9. Je vais vous le lire. Regardez, là. Pouvez-vous le lire, là? Pouvez-vous lire ce qui est écrit là, là? Hein? Mettez ça sur pause, là, puis lisez ce qui est écrit là, là.
Dans Pierre déclare que Jésus est le Messie. Voyez-vous là, ce qui est écrit là? Je vais vous le lire. Ah! Ceux autres là, ils vous parlent, mais ils ne vous montrent pas du concret. Moi, je vous donne du concret. Parce que à ces gens-là, il faut qu'ils soient rappelés à l'ordre. Alors, voici. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda, « Que disent les foules à mon sujet? » Ils répondirent, ça c'est les disciples qui lui répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que l'un des prophètes d'autrefois s'est relevé de la mort. » Et vous, leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis? » Alors Jésus répète la même question à ses disciples. Pierre répondit, « Tu es le Messie de Dieu. » Alors, ça c'est la section là. Pierre déclare que Jésus est le Messie. Ça c'est juste avant Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Je lis de la Bible là. Regardez ça là. Est-ce que je mens? Est-ce que je vous donne la preuve? Je répète ma question. Est-ce que je mens? Alors, vous allez dire, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes mots et tout ça. Vous avez raison, parce qu'il y a différentes traductions, puis je vais vous dire de quelle Bible il s'agit. Et là, regardez la Bible. Là. Il n'y a rien à cacher, moi, là. Je ne peux pas avoir plus transparent que je le fais là. J'avais remarqué que je suis un peu aiguisé aujourd'hui. Un petit peu parce que j'en ai ras-le-bol de ceux qui vomissent. Dans la francophonie, il y a des individus qui blasphèment la Bible, Jésus-Christ, puis vont avoir affaire à des individus comme moi et Pierre Blanchette pour les dénoncer et jeter de la lumière. Alors, la Bible que je vous ai montrée, là, la voici. Il s'agit de l'Ancien et le Nouveau Testament traduite de l'hébreu et du grec, mais c'est en français courant. Tu sais, il y a différentes Bibles. Là. Quand je dis différentes traductions, là, ce que je veux dire par là, la Bible a été traduite en différentes langues, là, en français, en anglais, en espagnol, en italien et tout ça. C'est pas de ça que je parle. Là. Ce que je parle, moi, c'est des fois, c'est la même Bible, mais il y a la version, disons, Carrière, ou il y a la version Louis II, ou il y a la version, comment ça s'appelle donc? King James, ou la version en français courant. Alors, c'est ce passage, c'est traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Alors, les mots sont plus ajustés au langage de tous les jours afin d'être comprises. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est la Société biblique canadienne. Encore une fois, pour ceux qui doutent, voici, encore une fois, la Bible. Et voici, regardez là. Hein? Bon, regardez ça là. Je recule afin que vous voyez. Ancien et Nouveau Testament, en français courant, traduit de l'hébreu et du grec. Regardez en bas là. Société biblique canadienne. Ça, c'est une des multiples Bibles que j'ai. Hein? J'ai la Bible des catholiques. J'ai la Bible qui est utilisée chez les protestants. Et en anglais, en français, en espagnol. On a plusieurs versions, là, des King James, des Louis II, alors moi, je suis en mesure d'en parler en connaissance de cause et en vous donnant la preuve.
Parce que je ne vous prends pas pour des imbéciles avec une petite feuille, là, puis vous dire des choses, là, en pensant que vous allez mordre et avaler ça. Ils vous prennent pour des coudons, ils vous prennent pour des parfaits imbéciles, ces gens-là. Les gens, là, qui se disent bienveillants. Et là, petit Joe Samuel Grenier, là, avec sa maudite bienveillance, là. Vous avez remarqué, je suis en beau maudit, en beau joie le vert. Je ne vais pas blasphémer. Je ne vais pas sacrer. Parce que je me suis amélioré avec le temps. Hein? Si vous m'auriez vu il y a plusieurs années, ouf! Mais quand on a des individus avec un réseau d'influence, un cercle d'influence, puis qui se disent entre eux que c'est des gens bienveillants, foutus menteurs. Ce n'est pas de la bienveillance. Faites faire ce que vous faites, vous, là, les Mel Goyer, Amélie Paul, Stéphane Hamel et tout ça, là, c'est pas de la bienveillance, ça, là. Vous amenez les gens à vous croire, puis d'aller en enfer. Et vous pensez que moi puis Pierre Blanchette, on va vous laisser faire? Non, 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 non. Ils n'ont pas de couilles, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas capables de débattre. Ils se disent, oh, il faut avoir l'esprit ouvert et débattre. Vous ne débattez pas. Vous ne débattez pas. J'ai lancé un défi à tous ces gens-là de pouvoir débattre face à face. Ils tiennent ça mort. Ouh, il faut tenir ça mort, hein? Il faut tenir ça mort. Alors, je vous laisse là-dessus parce que je suis déjà rendu à 17 minutes. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Allez chercher une Bible puis allez voir par vous-même. Merci. Bonne journée.